Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo tout simplement en sciences et vie de la Terre sur le thème numéro 2, les enjeux contemporains de la planète. Et dans cette vidéo-là, nous allons tout simplement ici parler des sols agricoles. Ok, bravo. Donc on a vu un petit peu toute la partie sur le sol, donc comment c'est fait, le recyclage de la matière organique dans le sol. On a vu également les éléments qui pouvaient donner de la fertilité ou pas au sol. Là, on va conclure un petit peu sur le sol en voyant justement comment on peut les préserver, notamment dans le cas de l'agriculture. Okay, et donc, justement, au niveau de la préservation du sol, et comment elle va se faire en agriculture? Elle va se faire notamment en les laissant nus, en fait. Ok, voilà. C'est-à-dire que, tout simplement, les cultures vont être travaillées. Ok, voilà. Elles vont être travaillées, voire labourées. Ok, voilà. Et donc, suite à ce travail qui va être fait par les agriculteurs, les sols vont être tout simplement laissés nus. Ok, bravo. Et donc, suite à cela, il va y avoir une érosion des sols, ok, notamment des roches, ok, des roches qui vont être présentes au fond du sol. Et cette érosion, elle va permettre notamment l'arrivée de l'eau, des sels minéraux, et donc de tous les éléments minéraux dont on a besoin. Enfin, dont le sol aura besoin pour la bonne production des fruits, des légumes ou autres. Ok, bravo. En tout cas, pour la bonne production de la biomasse. Ok, bravo. Et donc, la plupart du temps, pour contribuer à cette érosion du sol, il va y avoir également une baisse de la biodiversité qu'a abrité le sol. Ok, bravo. Pour bien contribuer au maximum à l'érosion. Ok, c'est-à-dire vous aurez très peu, dans le cas notamment de l'agriculture conventionnelle, vous aurez très peu de biodiversité dans le sol, mais en revanche, vous aurez beaucoup plus d'érosion qui va se faire. Ok, beaucoup plus d'érosion. Et donc, ce pour donner des éléments minéraux dans le sol. Ok, bravo. Alors, également, il existe d'autres pratiques qui sont utilisées en agriculture, notamment donc le fait que dans le sol, on peut supprimer le labour. Ok, bravo. Alors, on supprime le labour et donc, au lieu de favoriser l'érosion, ce qui peut ne pas être trop bien, et donc, en plus, on supprime la biodiversité, c'est pas top, et en supprimant les labours, on va au contraire apporter la matière organique, et ce, en alternant les cultures. Ok, bravo. Et ça, comme ça va permettre non seulement une bonne préservation de l'environnement, mais également, tout simplement, ça va permettre la limitation de l'érosion. Parce que mine de rien, l'érosion, j'ai dit, mais c'est pas top. Ok, une roche qui part, enfin qui fait de l'érosion, et vous le voyez bien, ça fait affaisser. Ok, ça affaisse globalement le territoire. Ok, et donc, dans le cas du sol, il pourrait exister un risque qui serait que tout simplement le sol s'affaisse en fait. Ok, le sol s'affaisse du fait que justement on y fasse beaucoup d'érosion. Et donc ainsi, c'est pas top au niveau par la suite au niveau des agriculteurs parce que il peut tout à fait leur arriver des catastrophes derrière. Ok, bravo. Et après, qui dit plus de roches, et les roches, c'est pas comme par exemple le soleil. Les roches, c'est pas non plus quelque chose qui va se renouveler à l'infini. C'est-à-dire qu'il va falloir un certain temps pour renouveler les roches. Ok, bravo. Donc ainsi, les roches, une fois qu'elles sont mortes, disons-le, elles sont mortes. Ok, bravo. Ça va prendre des années et des années pour se reformer. Ok, bravo. Donc ça peut être des centaines, ça peut être des milliers d'années pour se reformer. Mais en tout cas, c'est un processus qui est long. Dites-vous, ça ne se fait pas en 10 ans, ça ne se fait même pas en 5 ans, ça ne se fait même pas du jour au lendemain. C'est un processus qui est plus ou moins long. Des centaines, voire des milliers d'années pour reformer de la roche. Donc, une fois qu'elle est morte, une fois que vous l'avez fait faire trop d'érosion, et elle ne va pas repousser comme ça par magie. Ok, bravo. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Globalement, c'est tout ce que vous devez retenir. Vous devez retenir que au niveau de la préservation des sols, on peut faire deux choses. Soit on va faire de l'agriculture conventionnelle du labour, ok, voilà, c'est-à-dire qu'on va traiter le sol et suite à la traite du sol, on va laisser le sol nu, ok, voilà, ce pour favoriser donc l'érosion et au contraire donc atténuer la biodiversité qu'il y avait, c'est-à-dire en gros retirer, même la faire diminuer. Tandis que dans l'agriculture, il peut avoir encore une autre méthode, notamment de l'agriculture de conservation, qu'on appelle. Et donc, dans cette agriculture de conservation, ce qu'on va faire, au contraire, c'est qu'on va supprimer le labour et renforcer la biodiversité au niveau donc du sol, ok, et on va alterner au niveau des cultures, ok, Ça peut être pas mal, ça peut supprimer notamment le labour, qui n'est pas forcément très bien, qui est moins en moins bien vu d'ailleurs, vous le verrez. Et non seulement ça peut apporter de la biodiversité, ce qui n'est pas trop mal non plus.
Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que t'as plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.